nous avons arrêté Bonsoir, avec... pasteur Marie. Oui, bonsoir, Pamela. En fait, bon, moi, j'ai une question. D'accord. C'est pas par rapport au livre de Jean qu'on vient d'étudier, mais bon, je l'ai quand même depuis la semaine passée. Je me suis dit, je dois poser. Pourquoi Uh-huh. est-ce que quand on lit le livre de Jonas, on a l'impression que c'est pas fini? Parce que, bon, on ne sait pas après que Ninive se soit repenti, qu'est-ce qui s'est passé, et Jonas après, qu'est-ce qu'il est devenu en fait? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est quelque chose d'inachevé, quoi. Est-ce Oui, qu'il y a quelque oui. chose qui continue après ou... Bon, effectivement, donc nous sommes le livre de Jonas est écrit comme une sorte de invitation à réfléchir sur notre propre attitude envers Dieu et envers nos voisins. Nous avons l'invitation à changer notre cœur pour ne plus valoriser notre, comment ça se dit, correctness, le fait que nous avons raison et que nous voulons la revendication et d'avoir les yeux de Dieu qui voient la repentance comme l'idéal. Et donc, je crois que l'histoire est ouverte à la fin parce que c'est à nous de terminer l'histoire, à nous de décider qu'est-ce que nous allons faire avec ce rappel de Dieu, de l'univers, que c'est lui qui invite à la communion avec lui. C'est lui qui a la possibilité euh, de provoquer la repentance et c'est lui qui peut pardonner et que ce n'est pas à nous euh, de juger, mais c'est à nous euh, d'être, d'obéir, de faire confiance à Dieu et de faire ce qu'il nous demande de faire. D'accord, merci beaucoup. De rien. OK. Uh-oh. Je ne sais pas pourquoi. I'm going to pause it. Or stop. Attention, juste un moment. OK, je partage encore. OK. Oh, mince, c'est pas ce que je voulais faire. La résurrection. Voilà. OK. Donc, nous avons dans Jean 20 cette présentation intime de la résurrection. Je vous ai dit que Jean utilise le Zoom. Il y avait des moments de Zoom avec Pilate, des moments de Zoom avec le disciple bien-aimé et Marie côté de la croix. Et maintenant, c'est Marie Magdala avec une interlude de Simon-Pierre et le disciple que Jésus aimait.
Mais nous avons Marisol qui est mentionnée dans cet évangile et il écrit, et le vocabulaire est important toujours pour Jean, Erketai, elle s'est rendue, ça traduit en français, mais le mot, c'est elle vient, elle vient et elle voit. Et vous vous rappelez, venez voir, et l'invitation de Jésus. Et en voyant, nous avons la possibilité de croire qui nous donne la vie éternelle. Donc, elle vient voir pour commencer. Et quand le tombeau est vide, hein, elle courut à qui les deux disciples seulement. Et elle leur raconte, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, nous savons où ils l'ont mis. Ça nous rappelle un peu la Samaritaine qui courut voir les personnes de sa communauté en disant, euh, je viens de raconter quelqu'un qui m'a raconté ma vie, est-ce qu'il peut être le Messie? Et donc, eux, maintenant, ils ont la possibilité de découvrir eux-mêmes, hein, comme ces Samaritains avaient fait. Alors, ils sortent, ils courent. L'autre disciple, le bien-aimé, court plus vite que Pierre. Il arrive devant. Il croit devant le sépulcre. Il vit les bandes. Plusieurs fois, nous avons cette référence aux les bandes, les bandes, les bandes. Et c'est le même mot qu'on avait utilisé avec Lazare. Et donc, le sépulcre ouvert et les bandes nous rappellent ce qui est arrivé à Lazare. Et lui, il n'entre pas, c'est Pierre qui entre d'abord. Et l'autre disciple, quand il suit Pierre, il arrive d'abord. Il y a cette compétition entre Pierre et l'autre disciple, ça se voit, n'est-ce pas? Euh, Pierre voit, mais le disciple bien-aimé voit et croit. Il vit et il crut. Donc, c'est la différence entre les deux. Pierre n'a pas encore cru, mais dès ce moment, l'autre disciple croit. Et encore une fois, si l'hypothèse que c'est Lazare, ça, on peut comprendre qu'une fois que lui, il voit le tombeau vide, il va croire immédiatement parce que c'est quelqu'un qui a eu cette expérience. Mais donc, les disciples reviennent chez eux après. Mais Marie est toujours juste à côté. Et elle n'avait pas compris. Elle pleure. Encore une fois, nous avons quelqu'un qui s'appelle Marie devant un tombeau qui pleure, comme avec Lazare. Et elle voit ces anges qui leur demandent, et maintenant c'est la même adresse, femme, pourquoi pleures-tu? Femme, en fait, maintenant c'est Marie-Madeleine qui représente l'humanité, les femmes qui pleurent pour tout ce qu'ils ont perdu, elles ont perdu. Et elle est très honnête parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où ils l'ont mis. Ça nous rappelle, parce qu'elle va le répéter, un peu Élie, Élie dans le désert, qui répète son histoire. Elle est vraiment dans le je ne sais pas où ils l'ont mis, je ne sais pas où ils l'ont mis, je ne sais pas où ils l'ont mis. Elle ne peut pas sortir de cette spirale de désespoir en ce moment. En fait, elle voit Jésus, mais parce qu'elle est dans ce désespoir,
Oh, elle ne peut pas voir. Et Jésus demande la même question, femme, pourquoi pleures-tu? Et il ajoute, qui cherches-tu? Et elle croit que c'est le jardinier. C'est très intéressant, le tombeau qui est dans le jardin. On pense au premier être humain dans le jardin. Juste l'homme et la femme ensemble dans le jardin. Jésus est le nouvel Adam aussi, n'est-ce pas? Le premier-né de l'humanité dans la nouvelle création. Et elle dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je le prendrai. Elle veut prendre le corps de Jésus. Mais puis Jésus l'appelle par son nom, Marie. Et tout d'un coup, elle le confesse, elle reconnaît sa voix. Mes brebis reconnaissent ma voix, a dit Jésus. Rabouni, le mot en hébreu qui est traduit pour les Grecs dans la communauté johannique, maître. Et Jésus dit, ne me touche pas. Elle avait l'intention de prendre le corps et de s'accrocher à son corps. Mais s'accrocher à Jésus maintenant, ce n'est pas sa vocation. Qu'est-ce qui est sa vocation? C'est annoncer. Et Marie est la première évangéliste dans l'évangile selon Jean. Elle part trouver les frères de Jésus. Elle va faire exactement ce que Jésus lui a demandé. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Mon Dieu et votre Dieu. Cette communion, cette relation que Jésus avait avec le Père, toujours, maintenant dans la résurrection, avec cette vie éternelle, c'est notre Père aussi. Et donc, Marie-Madeleine est partie annoncer aux disciples ce qu'elle avait vu et ce qu'il avait dit. Elle est fidèle à annoncer. Jésus, maintenant, va apparaître aux disciples. Donc, c'est le même jour. Et Marie a annoncé aux disciples, mais c'est le soir maintenant. Et les disciples ont déjà entendu cette bonne nouvelle, mais ils sont tous derrière des portes fermées. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours tant de peur. Il y a cette atmosphère de peur. Et Jésus arrive au milieu d'eux, même avec les portes fermées, en disant la paix soit avec vous. Shalom aleichem. Salamu alaikum. Et ce sera répété. C'est la peur est transformée en joie par la paix que Jésus donne. Donc, Jésus leur donne la paix, il leur montre que c'est vraiment lui, que c'est vraiment son corps. Ce n'est pas un esprit. Mais les disciples sont dans la joie en le voyant. Et maintenant, cette paix va faire autre chose. Cette paix va les envoyer dans le monde. C'est la paix qui envoie, la paix qui se partage. Ils doivent aussi annoncer cette paix qui transforme la peur en joie. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, après les paroles, il souffle et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et donc, nous avons dans l'Évangile selon Jean l'envoi des disciples, comme on a en Matthieu 28 en Galilée, et aussi le don de l'Esprit. Donc, c'est à l'ascension dans l'Évangile selon Luc où Jésus dit, attendez, attendez. Et puis, vous allez recevoir le pouvoir et vous serez envoyés. Dans l'Évangile selon Jean, il va
souligner le fait que Jésus a soufflé sur eux. Il ne nie pas la Pentecôte et ce moment de Pentecôte. Non, non, pas du tout. Mais c'est Jésus qui souffle comme si c'est la première création. Et Dieu est en train de souffler l'Esprit pour le faire vivre. C'est l'expérience de la résurrection, la nouvelle vie que Jésus leur donne. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça nous rappelle que ce que est dit à Pierre dans l'Évangile selon Matthieu. Je te dis que tu es Pierre, sur ce rocher je construirai mon église, les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Vous savez que pour nos frères catholiques, ça crée de Pierre le premier pape. Et c'est la ligne apostolique qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais pour nous, nous le voyons autrement. Et Jean nous le présente autrement, certainement aussi, même si moi, je ne crois pas que c'était ça ce que l'Évangile selon Matthieu voulait dire. Mais c'est clair en Jean que c'est tous les disciples et non seulement Pierre. C'est à eux tous qui donnent le pouvoir du pardon. Le pouvoir du pardon. Et nous savons que nous avons la possibilité de ne pas pardonner. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Combien de fois on pardonne notre frère? Combien de fois? Nous sommes la base de la communauté, c'est notre pouvoir de pardonner. Et quand nous refusons de pardonner, c'est dur, ça crée un problème dur pour la communauté. Nous sommes une communauté de l'Esprit Saint en nous, qui s'aime et qui pardonne. Et cette communauté est mise à l'épreuve tout de suite. Est-ce qu'il sera cette communauté de pardon, d'amour ou non? Mise à l'épreuve dans la personne de Thomas. Thomas qui n'était pas là avec eux. Thomas que j'adore parce qu'il parle toujours, il ose dire des choses que d'autres n'osent pas dire. La première fois, c'est Jean 14, non, c'est Jean 11. Et Yallah, on va partir en Judée pour mourir avec lui, parce que tout le monde pensait, mais Thomas le dit. Et puis, chapitre 14, quand Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie, et Thomas dit, nous n'avons aucune idée où tu vas. Oh, mais c'était juste avant, pardon, que Thomas a demandé. Jésus a dit, tu sais où je vais, blabla. Non, Thomas dit, non, nous ne savons pas de quoi tu parles. Comment nous pouvons savoir où tu vas et comment est le chemin? Et puis c'est Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. OK. Donc, les autres disciples font leur témoignage qui est vrai. Nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas exprime son besoin, sa désir de voir et de toucher pour croire. Ah, j'ai sauté quelque chose. Verset 24. Thomas, c'est un mot qui veut dire jumeau. Thomas, le mot. C'est un surnom aussi. Et dans d'autres contextes, on voit que son nom, c'était Judas. Judas Thomas. Il a été appelé jumeau. Toim en arabe. C'est parce que même, et on sait si c'est vrai qu'il s'appelait Judas, on peut comprendre pourquoi il ne voulait pas être connu comme le nom Judas, ou bien il a adopté vite ce mot jumeau. Donc, Thomas, qui est le mot jumeau en araméen, et didyme en grec. Il est le jumeau de qui, on se demande. Et c'est intéressant que l'ancienne Église a dit que Thomas était le jumeau de Jésus. Et ça ne voulait pas dire qu'il est né de Marie,
Non, mais qu'il ressemblait tellement à Jésus que tout le monde l'appelait son jumeau. Et, et donc, c'est celui qui porte le visage de Jésus, donc l'image de Jésus dans le 12. Mais c'est celui-là qui a des difficultés à voir l'image de Jésus, à voir Jésus. Il n'était pas là. Les autres ont vu et ce qui n'est pas écrit, mais ils ont cru parce qu'ils avaient vu. Et il a dit, moi aussi, j'ai besoin de voir. Et qu'est-ce qui arrive 8 jours après? C'est étonnant. Imaginez cette semaine. Eux qui sont dans la joie et Thomas qui n'est pas dans la joie. Et on peut imaginer que c'était très difficile de rester ensemble. Mais les disciples refusaient de relâcher Thomas. On tenait très fort à Thomas. On ne l'a pas relâché. Et Thomas, de son côté, n'est pas parti. Il n'a pas abandonné, même s'il n'avait pas encore eu cette expérience. Il est resté avec eux. Et donc, l'épreuve, est-ce qu'ils allaient être cette communauté d'amour et de pardon? Oui, la communauté l'était. Et parce que la communauté était fidèle, pendant ces 8 jours, Thomas était avec eux quand Jésus est apparu de nouveau. Et il dit encore, la paix soit avec vous. Il invite à Thomas de voir, de toucher, de croire, si c'est ce dont il a besoin. Mais Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il le touche? Nous voyons dans les tableaux très souvent qu'il touche, mais ce n'est pas écrit dans l'Écriture. Immédiatement, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Qui est Jésus, mes frères et sœurs? Thomas, c'est le premier à le proclamer, Dieu ainsi que Seigneur. Donc, nous voyons après que Jésus va prononcer des paroles pour ceux qui vont suivre. Ça veut dire pour nous. Ah, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous n'avons pas vu Jésus comme les premiers disciples avaient vu Jésus, mais nous avons quand même vu nos frères et nos sœurs, d'autres croyants qui portent toujours l'image de Jésus pour nous, n'est-ce pas? Et puis, nous avons ces paroles que nous avons déjà considérées au début. Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles, beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Pourquoi j'ai choisi ceux-ci? Afin que vous croyiez. Vous qui ne vont pas voir la forme humaine de Jésus, mais vous avez maintenant notre témoignage et vous pouvez croire. Et en croyant, vous pouvez avoir la vie en son nom. Ce Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est le Seigneur et le Dieu éternel. C'est la première conclusion à l'Évangile. Et si on n'avait que chapitre 20, si on s'arrêtait là, on aurait dit, ah bon, oui, c'est très bien, c'est terminé. Mais puis, nous avons un épilogue. Et les biblistes sont clairs sur le fait que cet épilogue a été ajouté un peu plus tard. Mais c'est toujours le même corpus. Hein? Ce n'est pas comme si c'était 50 ans ou quelque chose comme ça. C'est un peu plus tard, après la mort du disciple bien-aimé, probablement. Donc, après cela, Jésus est où il est, au bord de la mer de Tibériade. C'est le retour en Galilée qui est promis dans les autres évangiles synoptiques. Donc, Jésus ne dit rien dans cette pièce de théâtre qui est l'évangile selon Jean. Mais quand même, on les retrouve en Galilée. Nous voyons la référence à Cana, qui évoque le début de l'histoire
est le premier signe. Mais ici, nous voyons que les disciples présents sont surtout ceux qui sont les plus prominents dans l'Évangile, mais nous avons toujours ce phénomène dans l'Évangile selon Jean. Maintenant, deux autres disciples, deux autres témoins qui ne sont pas nommés, peut-être pas modestés dans la communauté johannique. Donc, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Donc, il est toujours leader, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il va en avant ou il retourne en arrière? Est-ce que c'est le désir de Jésus qu'il retourne à la mer? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous connaissez l'histoire. Ils font la pêche toute la nuit, rien du tout. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? C'est pas exactement les mêmes paroles que dans les évangiles synoptiques. Et eux, ils disent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils l'ont fait. Ça nous rappelle Luc 5, n'est-ce pas? Donc, c'est le seul évangile qui raconte la prise miraculeuse de tant de poissons. Et c'est intéressant, encore une fois, que Jean raisonne avec Luc, même si c'est le premier appel dans l'évangile selon Luc. Et pour l'évangile selon Jean, c'est un rappel, un nouvel appel aux disciples là qu'ils vont entendre de Jésus. Et donc, nous voyons ce vocabulaire enfant, n'avez-vous rien à manger? L'adresse enfant, ça nous rappelle les épîtres johanniques où les croyants seront adressés ainsi. Enfants, petits-enfants, nous voyons des fois. Et cette question, n'avez-vous rien à manger? Donc, Jésus a déjà dit qu'il donne son corps. Ils ont à quoi manger. Ils ont reçu Jésus, le don de la vie de Jésus. Mais eux, ils n'ont pas encore reconnu comment le recevoir. Et maintenant, nous avons la signature de Jésus, le miracle d'abondance. Non, comme ça, le bien-aimé, le disciple bien-aimé va dire à Pierre, c'est le Seigneur, il le reconnaît par le miracle d'abondance. Et donc, Simon-Pierre, qui doit toujours être le premier à faire des choses, il enlève ses vêtements, il met ses vêtements, car il était nu, et il se jette dans la mer. Parce qu'il va arriver d'abord, mais les autres disciples viennent avec la barque. Ils ne sont pas tellement loin d'écouter. Mais tout le monde, en arrivant, voit qu'il y a un feu de bois, des charbons allumés. Où est-ce que nous avons vu dernièrement les charbons allumés? C'est là où Pierre a nié Jésus 3 fois. Maintenant, autour d'un feu, pas dans la soirée, mais en matinée, avec l'aube. Et donc, Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Il y a du pain et du poisson et un repas. Ça nous rappelle quoi? C'est le miracle de multiplication de pain, n'est-ce pas? Mais ça aussi nous rappelle la Sainte Seine. Donc, nous avons le premier appel des disciples d'être pêcheurs d'hommes superimposé ou surimposé
sur le miracle de multiplication des pains, sur l'image de la scène, ça crée un nouvel appel au discipulat et à l'annonce de l'Évangile. Je veux revenir au nombre de grands poissons, 153. Ben, beaucoup de commentateurs, pardon, nous rappellent que les numéros sont très importants et des fois, c'est un déchiffrage dans le système de gematria. En hébreu, ça veut dire ce qui veut dire le déchiffrage des significations des lettres. Et donc, le 153, c'est la valeur numérique de l'expression Ani Elohim. Je suis Dieu. Peut-être c'est là-dedans. C'est aussi la somme des numéros 1 jusqu'à 17, donc, qui étaient des numéros très importants. Et si on fait le somme, hein, c'est 153. Mais probablement le plus important, c'est que c'est le nombre qui représente toutes les nations du monde connues. Il y a des listes où il y a 153 qui apparaissent. Donc, ça représente l'évangélisation des gentils, des nations qu'on amène à Jésus. Et c'était le rôle de Pierre, hein, d'être pêcheur d'hommes. Et Pierre, c'est lui qui emmène les poissons à Jésus. Donc, c'est d'après, et c'est cette expérience de ce miracle d'abondance et le repas qui, devant le charbon allumé, qui est la scène pour le prochain épisode. Et c'est Pierre réconcilié avec Jésus. À côté de ce même feu de charbon, Jésus lui demande 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Et la première fois, plus que ceci. C'est intéressant que la première fois quand il demande, les 2 premières fois, il demande, est-ce que tu m'aimes en utilisant le verbe agapé. Donc, c'est l'amour comme l'amour de Dieu, sans condition. Et la réponse de Pierre, c'est oui, tu sais que je t'aime, mais c'est philéo, un autre verbe pour amour, qui est l'amour fraternel, que ce n'est pas aussi fort qu'agapé. Jésus demande par rapport à agapé, Pierre répond par rapport à avec philéo. Et puis, OK, si c'est le cas, voici ton boulot. Paie mes agneaux. S'occupe-toi de mes agneaux. Et puis, seconde fois, Simon, fils de Jonas. Ah, Jonas, Pamela, m'aimes-tu? Agapé. Pierre lui répondit, oui, tu sais que je t'aime, philéo. Paie mes brebis. Et il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, mais qu'est-ce qu'il demande cette fois? Est-ce que tu me philéo? Ah, il a changé de verbe. Vraiment, est-ce que tu m'aimes comme un frère? Il arrête de lui demander s'il aime avec l'amour de Dieu. Et Pierre est attristé parce qu'il reconnaît que Jésus a demandé 7 fois philéo. Mais il répond, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime comme un frère, philéo. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc, c'est suffisant. Même si on ne peut pas aimer comme Dieu aime, il assure que vraiment, il aime philéo. Et on commence par là. On commence par là, en essayant que Dieu transforme dans nos cœurs cette capacité d'aimer, que ce soit allergie.
Et puis Jésus dit, encore une fois, paix mes brebis. On souligne le rôle pastoral de Pierre maintenant. C'est plus important que le rôle d'évangéliste. Et historiquement, c'est vrai. Qui est-ce qui a porté le rôle d'évangéliste le plus important? Ben, c'est Paul. Et Pierre est devenu berger pour ceux qui croyaient déjà. Enfin, dans les derniers versets, je te l'ai dit quand tu étais plus jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras plus vieux, tes mains te seront liguées, on va t'emmener là où tu ne veux pas aller. Et ça indique que Pierre sera pris comme prisonnier et tué aussi pour lui. Euh, c'est comme ça que Pierre glorifierait Dieu à travers son martyr. Vous savez que le mot martyr, c'est un mot très, très chrétien, euh, parce que le martyr, ça veut dire témoin, c'est que témoin. Mais les premiers chrétiens ont compris le sacrifice de leur vie comme le témoignage le plus important, que même leur vie, ils donnaient de l'amour de Jésus et de l'amour des frères et des sœurs. Donc, après tout ça, il dit, suis-moi. Il l'avertit, ce qui est devant lui, mais il invite encore une fois de se suivre. Ce qui est, quand on entend dans les évangiles synoptiques la demande de suis-moi, ça, c'est aussi un appel à porter sa croix et suivre Jésus. Et c'est effectivement ça. Pierre sera crucifié. À l'inverse, par tradition. Il ne voulait pas être crucifié comme Jésus, il n'était pas digne. Donc, Pierre regarde l'autre disciple bien-aimé. Et Jésus, comme Jésus lui vient de dire ce qui va lui arriver, il dit, bon, c'est quoi à toi? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Et il y avait clairement le rumeur qui circulait que le disciple bien-aimé n'allait pas mourir, mais qu'il resterait en vie jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Le contraste avec Pierre qui est déjà mort au moment où l'évangile est écrit. Et encore, je dis que c'est très logique si le disciple bien-aimé était Lazare. Donc Jésus l'avait déjà ressuscité d'entre les morts. Donc celui-là, il ne va pas mourir, n'est-ce pas? Il ne va pas mourir. Mais ce chapitre, nous croyons que c'était écrit après la mort du disciple bien-aimé pour souligner le fait que ce n'est pas ce que Jésus a dit à Pierre. Ce qu'il a dit, c'est ce que si je veux qu'il demeure, qu'est-ce que c'est pour toi? Donc, toi, c'est moi, c'est pour tout le monde. Non, il n'avait jamais dit que le disciple n'allait pas mourir. Et donc, c'est ce disciple qui est la source de toutes ces choses. Et nous savons maintenant que son témoignage est fait. Nous avons le nous après ce disciple qui peuvent de leur part témoigner à la vérité qu'ils ont vécu eux-mêmes en faisant confiance à Jésus. Donc, encore une fois, Jésus a fait tant d'autres choses qu'on ne pouvait pas les contenir dans tous les livres du monde. OK, donc, j'ai parlé de Lazare. Il est possible que Lazare est un surnom, comme Thomas est un surnom, parce que ça veut dire celui qui est aidé par Dieu. Et il se peut que Lazare s'appelait Jean aussi. On ne sait pas. Mais juste parce que
il y a ce camp de biblistes qui disent que c'est probablement Lazare. Ça ne veut pas dire que dans les épîtres de 2-3 Jean, où l'auteur est identifié Jean l'aîné, que ça ne peut pas être un Jean. Lazare peut être ce surnom. Mais est-ce que c'est la même personne, le disciple bien-aimé? Le disciple bien-aimé, c'est BDA. C'est DBA au lieu de BDA. Je crois que c'était mon ordi qui l'a renversé. Il est possible que le disciple bien-aimé a vécu tellement longtemps que les gens pensaient qu'il n'allait pas mourir. Et que c'est le disciple bien-aimé avec l'aîné Jean dans 1, 2, 3 Jean. Mais si ce n'est pas lui, pas de problème. C'est son successeur qui continue de porter son témoignage. C'est cet aîné qui s'appelle Jean dans les épîtres. OK, nous avons terminé l'évangile. Nous avons quelques minutes pour aller un peu plus loin. Donc, le fait que nous avons ces portraits de différents de Jésus dans les évangiles. Ah, ça, pour les musulmans, c'est pas possible. Comment on peut les expliquer? Donc, pour tous, hein, Dieu est en Christ. Dieu est en Christ, en train de réconcilier le monde à soi-même. C'est le vocabulaire de Paul, mais c'est pareil pour tous. Tous les évangélistes sont d'accord, les écriteurs des évangiles. Jésus est sauveur, il est Seigneur en chair humaine, il est Fils de Dieu, qui est la révélation suprême de Dieu qui agit en lui pour racheter le monde de la mort et du péché. Il y a un bibliste à Duke University, je crois, Bart Ehrman, qui a écrit ceci par rapport comment on présente notre mémoire de tel ou tel événement. Il dit que les études sur la mémoire nous ont appris que le présent n'affecte pas seulement les souvenirs du passé, mais aussi la manière dont on s'en souvient. Cela vaut pour les communautés comme pour les individus. C'est pourquoi lorsque j'étudie les différentes façons dont ces trois communautés se sont souvenues de Jésus, je discute également de ce que l'on peut établir ou du moins supposer sur les circonstances historiques qui auraient rendu ces souvenirs plausibles. Tout ça pour dire que ce que j'ai vécu après cette expérience va influencer comment je le raconte, quelle partie je le raconte, comment je me souviens de ces événements. Et ça va, je vais souligner les choses qui ont une signification pour moi d'après ce que j'ai vécu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer, dit les biblistes, par rapport à la communauté joranique? Il y a un bibliste, Raymond Brown, qui est extraordinaire, qui a créé la communauté du disciple bien-aimé, que j'ai lu en 1982, quand j'étais très jeune. Donc, nous voyons que il semble que cette communauté avait aussi eux-mêmes. Une des raisons pour laquelle ils racontent comment les personnes étaient expulsées des synagogues parce que c'était leur expérience aussi.